avalait des kilomètres jusqu'au Lot, où elle retrouvait l'univers de Caminade. Une maison sublime qui s'écroulait par endroits, des montures prêtes à partir en balade dans les écuries, et le propriétaire des lieux, un amant de 20 ans son aîné. Elle nous a si souvent parlé de cet endroit. À ses souvenirs se sont ajoutés ceux du tournage, un incendie à reproduire, des chevaux qui, au départ, ne voulaient pas prendre la fuite pour les besoins de la caméra, puis que l'équipe a mis des heures à retrouver dans les prés de la campagne autour de Cahors, des discussions avec la jeune réalisatrice José Dayan, et surtout le choc lorsqu'elle a entendu le comédien Laurent Terzieff prononcer ces mots. « Ça va, c'est l'hiver. » Ces mots à elle. Nous n'avons pas souhaité changer la moindre virgule, car ce roman lui appartient. C'est le témoignage de son époque, et il est à l'image de ce qu'était Françoise Bourdin ces années-là. Cela a été un choix difficile pour nous, ses filles, de ne pas garder ce trésor égoïstement. Il était caché depuis de si nombreuses années, comme un souvenir de famille, un talisman, que nous aurions pu relire de temps à autre, dans le secret, lorsque le manque deviendrait trop fort et que nous voudrions reconvoquer encore le souvenir de notre maman adorée. Mais elle serait sûrement fière de savoir que nous avons accepté de le partager avec vous, ses lecteurs, qui comptiez tellement, de vous faire ce cadeau, vous à qui elle manque aussi probablement. Nous vous souhaitons un beau voyage dans le Lot aux côtés de Cyril et de ses démons, mais surtout en compagnie d'un jeune auteur en devenir qui avait déjà énormément de talent et toute la vie devant elle. Fabienne et Frédéric. « On peut visiter ?» Le paysan leva la tête et regarda l'homme. Ensuite, posément, il suivit la direction indiquée par son bras. Son regard erra sur la colline de la Paire, sur le plateau de Berganti, puis se posa sur les tours hostiles du Pérou. La muraille qui descendait, abrupte, jusqu'au Lot, semblait rejeter d'elle-même les questions. « Non », dit enfin le paysan d'une voix sans timbre. « Il n'est pas classé ?» s'étonnait l'homme. « Classé ?» Le paysan se retourna vers son champ. Il aperçut, au loin, son fils sur le tracteur. L'hiver arrivait, rude. « Écoutez » commença le paysan, mais il renonça aussitôt. « C'est le Pérou » dit-il encore. « Il y a des gens dedans ?» Surpris de tant d'insistance, le paysan fit un effort pour s'intéresser à l'homme. « Vous êtes de passage ?»« Oui, j'explore la région. Je fais des études. » L'homme ne précisa pas lesquelles. « C'est le Pérou des Montignac », répéta le paysan. « Montignac ? Connais pas. En tout cas, c'est dommage. Ça semblait beau. » Le paysan eut un sourire qui ne signifiait rien. Le tracteur approchait. Le bruit du moteur couvrit un peu sa voix lorsque, penché vers l'homme, il murmura. « N'y allez pas. Cyril Montignac est fou. » Chapitre 1. L'incendie de Saint-Cyr-la-Popie. Échapperons-nous à l'abîme ? Notre sort est entre nos mains. Daniel Rops. Cyril se redressa brusquement. Ce bruit effroyable d'incendie. Le même cauchemar, toujours. L'église d'Oradour qui flambe avec tous ces gens. L'ombre des Messerschmitt qui plane. Pourquoi suis-je né pendant la guerre ? Pourquoi y a-t-il des guerres ? Mais Cyril, bien éveillé, entend toujours les craquements et les sifflements caractéristiques. Totoche, le chien, va du lit à la porte d'un air inquiet. Cyril est aussitôt debout, se précipite à la fenêtre et pousse les volets. Un hurlement jaillit. « Le Pérou flambe !» L'escalier, la porte, en pyjama au milieu de la cour. Cyril tremble. Des flammes de 3 mètres s'élèvent au-dessus de la grange. « Alric !» Les tours carrées du Pérou surgissent de la nuit. Les écuries, la bergerie, la grange, tout prend un épouvantable relief. Au pied de la muraille,
Le Lot. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.